قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد. La louange est à Allah et c'est à lui dont j'implore le secours et le pardon et je recherche refuge auprès de lui contre la méchanceté de mon âme et contre les méfaits de mes actes. Et je témoigne que Mohammed et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc à la base, moi je ne devais pas parler aujourd'hui, hein, c'était la conférence du frère Ismaël. Normalement on fait un tour de rôle, hein, histoire que chacun connaisse le siège du spectateur. Mais là, comme vous le savez, dernièrement il y a eu certains événements, des événements que malheureusement on n'aurait pas aimé que ça se passe, mais ça s'est quand même passé. Depuis le débat de notre tonton Moussa Koné, Moussa Koné, on a été la source de nombreuses agitations et disputes, discordes. Lorsqu'on va du côté de nos voisins chrétiens, on a reçu de nombreux messages, de nombreuses personnes nous ont défiés, du proche voisin à la personne la plus éloignée. On a même eu par exemple quelqu'un d'Afrique qui nous a proposé qu'on lui paye le billet d'avion pour qu'il vienne en France et après il débatte avec nous. Donc, il voulait visiter la Tour Eiffel à nos frais. Bon, on lui a proposé d'abord de régler son problème de visa, après on verra, Inch'Allah. Du côté aussi musulman, malheureusement, hein, dernièrement, on a été aussi source de quelques troubles au sein de la communauté musulmane. Apparemment, la légitimité de ce qu'on exerce, le domaine de l'interreligieux, a été remise en cause. On nous dit que ce n'est pas conforme au Coran et à la Sunna, selon leur dire. Certains même nous ont défiés, nous ont proposé un débat filmé, public. Nous, dans le collectif, je pense que certaines personnes peuvent témoigner, nous sommes un collectif relativement accessible. C'est-à-dire que si vous allez dans les réseaux sociaux, vous pouvez nous contacter. Ismaël, il peut venir, il ramène le thé, moi je ramène les gâteaux, on peut discuter tranquillement sans que ça aille dans un environnement de trouble au sein de la communauté, dans une période où la division se propage un peu trop à notre goût. Nous, le but de notre collectif, c'est justement de pouvoir unir les musulmans sur un sujet qui, normalement, devrait nous mettre tous, on devrait être tous d'accord. Donc voilà. Mais moi, ce que j'aimerais faire, puisque apparemment, tout à l'heure, j'ai vu les frères m'ont posé cette question, là-bas, je ne devais pas parler, mais on va essayer de tirer profit de cette situation triste. Quand on regarde, par exemple, le hadith du prophète, il est rapporté par Muslim, lorsqu'il dit que les croyants sont comme un seul homme. Si ses yeux souffrent, le corps souffre. On voit aussi dans le Sahih Muslim, toujours, le hadith où le prophète nous dit quoi? Il nous dit l'amour que les croyants se portent ou la miséricorde qu'ils ont mutuellement sont semblables à un seul corps. Si une partie du corps a mal, c'est tout le corps qui en est enfiévré. Normalement, si on médite sur cette parabole du prophète, tout à l'heure, notre frère Ismaël nous a parlé, comme quoi que dans l'évangile, il y a beaucoup de paraboles. Lorsqu'on médite sur la parabole de ce hadith du prophète, on peut tirer beaucoup de choses. On va tirer quoi? On va tirer que, comme les croyants ne forment un seul corps, leur chemin il ne peut pas être différent. On doit tous avoir le même but, à savoir la parole d'Allah, élever la parole d'Allah et non nous appeler à nous-mêmes. Le fait que justement les croyants ne forment qu'un seul corps, on ne peut pas porter atteinte à un croyant, parce que porter atteinte à un croyant, c'est porter atteinte à nous-mêmes. Le fait que les croyants ne forment qu'un seul corps, on ne peut pas avoir les mêmes fonctions et les mêmes utilités. De même que la main ne fait pas l'œuvre du pied, du cœur ou de l'œil, sachant que tous ces membres sont nécessaires. Et même si certains ont un ordre prioritaire sur les autres.
Donc on va rester, je veux dire, on va essayer, puisque nous on aime le comparatif, c'est notre domaine, hein, on va essayer de comparer l'interreligieux avec cette parabole du prophète alayhi salatu wassalam. Moi je vais vous donner un exemple. Quand quelqu'un il marche dans le noir, il ne va pas utiliser sa vue ou très peu. Et il va s'aider d'autres membres de son corps, par exemple de ses mains pour essayer de voir, pour ne pas tomber. Quand il est en plein jour, il va utiliser pleinement sa vue. C'est-à-dire selon les circonstances, les parties de son corps qu'il va utiliser, elles diffèrent. Alors si on met en corrélation avec l'interreligieux, on va pas voir l'utilité de l'interreligieux peut-être si on est dans un pays musulman, en Arabie Saoudite, au Maroc, en Algérie ou je ne sais quoi. Mais là, on est dans un pays qui a forte majorité chrétienne, où des allégations mensongères ne cessent de pousser de partout. Donc la nécessité de l'interreligieux est quand même, on doit l'admettre. Celui qui ne l'admet pas, ben, il est aveugle. Moi, je ne peux voir qui. Juste, il est aveugle. Mais toujours en gardant cette corrélation avec la parabole du prophète alayhi salatu wassalam, c'est que quand je parlais de quelqu'un qui marche dans le noir, par exemple, la partie principale pour marcher n'est ni la vue, ni les mains. C'est le pied. Donc ça veut dire que personne ne discutera pour dire que non, le pied, on va délaisser le pied pour utiliser la main, on va commencer à marcher avec les mains. Que ce soit que dans le noir ou en pleine journée, on va marcher avec le pied. Alors si on met en corrélation avec la religion, que ce soit en Arabie Saoudite, en Algérie ou dans tous les pays, on sait très bien que la base du musulman, c'est l'apprentissage de sa religion. Ça, on n'a aucun problème avec ça. Mais, comme je vous l'ai dit, effectivement, les croyants ne forment qu'un seul corps, donc chaque personne, on ne peut pas tous avoir la même fonction. Pour que le corps puisse fonctionner, chacun a son rôle et a sa fonction. Et à partir de ce moment-là, nous, on essaie de faire un travail que nous considérons qu'il y a un réel besoin dans le pays où nous sommes. Alors le fait de dire que l'interreligieux n'est pas conforme au Coran et à la Sunna, moi je suis étonné. Bon, Ismaël vous a donné peut-être 2-3 fois le verset 64 de la sourate Al-Imran, la sourate 3. C'est d'ailleurs l'intro de l'une de nos... À chaque fois que nos vidéos commencent, l'intro commence par ce verset. Donc moi je suis un peu étonné qu'on nous dise que ce n'est pas conforme au Coran et à la Sunna. D'ailleurs même si on regarde aussi le prophète alayhi salatu wassalam, il a ordonné par exemple à Zayd ibn Thabit d'apprendre l'hébreu. Pour quelle raison? Le prophète alayhi salatu wassalam a fait une délégation aux chrétiens de Najran. Les savants nous disent même que la cause de la révélation de Surat al-Imran, c'est par cet événement-là. C'est-à-dire les chrétiens de Najran sont venus à Médine et ils ont discuté, ils ont eu un échange. Ils ont eu donc un échange interreligieux. Et il y a 80 versets dans la Sourate Al-Imran, les 80 premiers versets de la Sourate Al-Imran, hein, je dis comme ça, hein, généreusement, juste un petit travail, les 80 premiers versets le témoignent. Lorsqu'on regarde par exemple le hadith qui est dans le Sahih Bukhari et aussi dans le Sahih Muslim, lorsque les Juifs sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam au sujet d'une affaire d'adultère, le hadith il est connu. Ils sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam pour une affaire d'adultère et le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit quoi? Il a dit ramenez la Torah. C'est-à-dire, vous voulez savoir, vous voulez la réponse, bah, ramenez la Torah. Et même un juif a caché le verset où il y avait la sentence divine au sujet de cette affaire-là. Abdullah ibn Salam, qui était un juif converti à l'islam, a dit non, il le cache avec son doigt. Il a indiqué au prophète alayhi sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Pour répondre aux juifs, il a utilisé leur livre. Donc il a fait ce que nous familièrement, dans le collectif, on aime bien dire, faire frire le poisson dans sa propre graisse. Donc, ce qu'on fait, c'est ce que le prophète alayhi sallam lui-même a fait. Donc, dire que le Coran n'est pas conforme à la Sunna, moi, je suis étonné. Quand on sait que les compagnons, par exemple, on va prendre Dihya al-Qalbi, il a débattu avec le César de son époque, Héraclius. Quand on va avec, par exemple, Thabit, il a parlé à Cyrus, al-Maukaokis, il a parlé à Cyrus, il a débattu avec lui. On ne parle pas des compagnons lorsqu'ils ont émigré en Abyssinie avec le roi Négus, ils ont débattu. Le prophète alayhi sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen pour parler avec les chrétiens. Si on doit descendre, on va commencer des compagnons, on va descendre jusqu'à notre époque. Si maintenant on va regarder par exemple aux 3 siècles de l'Hégire, le savant Al-Qasim ibn Rassi,
Il a fait quoi? Il a fait un livre, Rad ala an-Nasara. Si on va, par exemple, prendre Ibn Hazm, qui est du 5e siècle de l'Hégire, qui avait l'école la plus littéraliste qu'on connaisse, il a fait un livre il a répondu aux chrétiens, Al-Fas al-Mila. Il a carrément fait un livre en réponse aux chrétiens de son époque. Pourtant, lui, c'était un littéraliste, hein, et sachant qu'il a été critiqué par de nombreux savants, mais pas sur cette chose-là. Lui, qui était considéré comme le plus littéraliste, en tout cas, considéré conforme au Coran et à la Sunna, l'échange et de débattre avec les chrétiens. Quand on parle de Ibn Taymiyyah, lorsqu'il a fait son livre Al-Jawab as-Sahir, réponse valide à ceux qui ont altéré la religion du Messie. Ibn al-Qayyim aussi, il en a fait un. Al-Ghazali aussi, il a fait un livre de réfutation aux chrétiens. Lorsqu'on va aussi... Al-Bakilani, Abu Bakr al-Bakilani, qu'est-ce qu'il a fait Abu Bakr al-Bakilani? Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui a formé l'imam al-Bayhaqi. Il a été enterré auprès de l'imam Ahmed. Il a débattu avec les chrétiens byzantins. Il a débattu avec le roi d'Arménie. C'est-à-dire que même le roi d'Arménie, j'en parlais avec un frère justement avant de venir, le roi d'Arménie, comme il savait que c'était un musulman, en fait, il savait que cet imam allait venir. Alors, l'entrée de la porte, il a mis super court pour que lui puisse se plier, se courber. Voilà, que tu ne le veuilles ou pas, tu vas te prosterner devant moi. Alors, l'imam al-Bakilani, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré par les fesses. Il est rentré par derrière pour lui montrer, moi, je ne me prosterne pas devant toi. Et il a débattu avec lui. Il y a un livre extrêmement connu de Shir el-Hindi, Manifestation de la vérité. Il est en français. Il est extrêmement connu. Lorsque les Anglais sont venus dans son pays et qu'ils ont voulu propager le christianisme, il a débattu avec les prêtres de là-bas. Après, on entend parler de Shir Ahmed Didat, Shir Zakir Naik, ou même de notre parrain, Shir Abdul Majid Kasokbea, qu'Allah le préserve. Mais, en tout cas, on voit que c'est une chose qui a toujours existé. Ça a toujours existé. Donc, dire que ce n'est pas conforme au Coran et à la Sunna, c'est une ignorance, mais totale. Mais nous, on n'en veut pas. À la base, je vous l'ai dit, hein, normalement, on ne voulait même pas parler. Parce que l'avantage d'être en groupe, c'est qu'on essaie de s'aider mutuellement. Et si quelqu'un va fléchir, l'autre frère va lui dire, de toute façon, ce n'est pas important, ne sois pas distrait par ces choses-là. Parce que on s'est regroupé dans le collectif pour un but très précis. Le but, il est bien précis. Donc, on n'essaye pas de nous distraire. Alhamdoulilah, on est soudés entre nous. On va essayer de se rappeler à chaque fois quels sont nos objectifs. Nous, on ne doit pas... Voilà, on nous propose de délaisser ce domaine interreligieux. Hein, on doit le délaisser pour passer au domaine intra-religieux. Sachant que dans le domaine intra-religieux, moi, en tout cas, personnellement, je me considère comme celui qui doit être au fond de la classe. Mais on me demande de débattre sur ce point-là. On nous demande d'arrêter d'appeler nos voisins chrétiens à l'islam, sachant que la plupart d'entre nous, dans le collectif, on est des convertis, nos familles, c'est-à-dire nos familles, on les voit dans autre que l'islam. Cela nous attriste et on veut participer à cette chose-là. Donc, on nous demande de délaisser ça, de délaisser ce qu'Allah nous ordonne, d'appeler Allah et son messager, de délaisser cette chose-là, sachant qu'Allah nous l'ordonne dans la sourate 29, verset 46, dans la sourate 16, verset 125, par exemple. On nous demande de délaisser cette chose-là. On nous demande de délaisser le fait de répondre aux allégations qui ne cessent de se propager, alors qu'Allah Azzawajal lui-même répond à ces allégations. On va donner un petit devoir, on a juste qu'à lire Surat al-Maïda. On nous demande de délaisser cette chose-là. On nous demande de délaisser le fait d'aider nos frères et nos sœurs dans la détresse qui ne cessent de nous envoyer des messages. On reçoit des messages de personnes qui sont dans le doute, qui peut-être que moi j'ai déjà reçu un message de Barakallahu fikoum les frères, moi j'allais sortir de l'islam. Donc nous on ne doit pas on ne doit pas essayer d'aider nos frères et nos sœurs, sachant que le prophète alayhi salam, il a répondu aux ambiguïtés quand il a envoyé son compagnon au Yémen, Al-Mughira ibn Shuba, il a envoyé au Yémen. Qu'est-ce qui s'est passé quand on lui a donné l'ambiguïté dans la sourate 19, verset 28, au sujet de Marie, quand Allah Azzawajal, il dit aux sœurs de Aaron, ils ont mis quoi comme ambiguïté à ce compagnon? Ils ont dit non, mais Aaron c'est le frère de Moïse. C'est pas la même époque là. Allah il s'est trompé. Dans ton Coran, Allah il s'est trompé. Et le prophète alayhi salam a répondu à cette allégation en disant qu'ils avaient l'habitude de donner les noms des prophètes et des personnes pieuses qui leur ont précédé. Et ça se trouve dans le Mousnad de l'imam Ahmed, dans le Sahih Muslim, rapporté par At-Tirmidhi. C'est-à-dire c'est connu.
Ça, c'est des choses qui sont connues. On nous demande de laisser toutes ces choses-là là, pour rentrer dans un domaine intra-religieux. Dans quel but? Je ne sais pas. Peut-être polémique futile. On va rentrer, on doit filmer, il n'y a pas de solution, on ne peut pas se voir, essayer de voir. On doit rentrer dans des sujets de jurisprudence qui sont connus, qu'il suffit juste d'ouvrir des bouquins. On veut rentrer dans des débats comme ça, intra-religieux, devant les non-musulmans, devant des personnes dont figurent, dans les non-musulmans figurent les islamophobes les plus acharnés contre l'islam. Voilà, eux, ils vont nous regarder en train de débattre comme ça. Donc, quand on va inviter les gens à l'islam, on invite dans l'interreligieux, ils vont dans notre chaîne, ils vont voir des débats face à des chrétiens, mais aussi des débats face à des musulmans. Est-ce que vous pensez que c'est une chose sage? Moi, je ne pense pas. Je ne pense que ce n'est que des débats futiles. Mais, alhamdoulilah, moi, je vous le dis, ça ne nous affecte pas. Parce que lorsqu'on entend on nous propose cette chose-là, on ne peut cesser d'avoir le sourire aux lèvres. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle le hadith du prophète alayhi salam, d'après Oumama, où le prophète alayhi salam, il nous a promis quoi? Il a promis une maison au périphérique du paradis à celui qui délaisse une polémique, même s'il a raison. Alors excusez-nous si nous ne répondons pas au débat, parce que nous ne voulons pas renoncer ou échapper à cette opportunité d'avoir un paradis, d'avoir un château au paradis. Excusez-nous, hein, mais je pense que normalement vous devriez nous excuser, c'est une offre beaucoup trop alléchante pour nous. Mais juste pour conclure cette chose-là, moi je dirais, s'il vous plaît, je demande vraiment à nos frères et nos sœurs de ne pas prêter attention à ce genre de choses, de ne pas être les acteurs d'une pagaille, comme on a pu le voir dans les réseaux sociaux. Nous, on est trop petits pour qu'on soit la cause et la source d'une pagaille, d'une fitna comme ça, de troubles comme ça au sein de la communauté. Et ce n'est pas notre but. Notre but, c'est tout le contraire. Donc, barakallahu fikoum, aidez-nous justement à ce qu'on reste sincère dans nos œuvres et qu'on ne soit pas acteur des choses que vraiment on essaye d'éviter, sachant qu'Allah Azza wa Jal, à de nombreuses reprises dans le Coran, il nous a menacés sur ça. Lorsqu'on va dans la sourate 42, verset 13, quand il a dit au sujet de Nour, alayhi salam, de Noé, Abraham, Jésus, Moïse, il a dit quoi? Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Malheureusement, c'est ce qu'on voit. Franchement, il ne faut pas qu'on rentre dans cette chose-là. Ça fait trop mal au cœur que normalement, on est là pour essayer d'inviter les gens à l'islam et on se retrouve comme ça à se chamailler entre nous. Ça fait trop mal au cœur. Ça nous attriste. Et ça, je vous l'ai dit, Allah, il l'a menacé plusieurs fois. Quand on va dans Surat al-Baqarah, verset 176, verset 213, verset 253, quand on va à Surat 3, verset 103, verset 105, Allah, il a fini même le verset 105, et ils auront un énorme châtiment. Qu'Allah nous pardonne, et barakallahu fikoum pour votre venue. Qu'Allah vous préserve. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.